marche. It works. It's supposed to and it should be working. Bon matin tout le monde, bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, comme on a dit que le programme était chargé, on va tout de suite aller dans la parole sans escale. C'est bon? Attachez vos ceintures. Et une chose que notre frère n'a pas mentionnée, c'est qu'aujourd'hui, c'est en même temps la cérémonie de graduation parce qu'on a des étudiants de l'école biblique Kairos qui vont graduer. Et le thème du message s'adresse en même temps à eux, mais surtout à nous tous en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'étudiants de la parole, à l'école du Maître. C'est bon? Et dans le royaume de Dieu, avant tout, est-ce qu'on peut prier quelques secondes que chacun puisse dire à Dieu, Seigneur, je veux une rencontre ce matin, je veux un face-à-face, que les choses qui ne doivent pas rester partent et puis que ce qui doit rester reste définitivement. Seigneur, ce matin, touche-moi d'une manière spécifique. Est-ce qu'on peut ouvrir la bouche et prier en quelques secondes? Merci Seigneur. Rekaya Baba Soto. Seigneur, rencontre-moi en ce jour. Père, j'ai besoin de toi dans tel aspect de ma vie. Merci Père qu'à la sortie de ce service, Seigneur, les situations qui étaient là depuis des mois, des semaines, les situations qui contestaient même que je t'appartiens vont disparaître, elles seront résolues. Et toi-même, tu es la solution à toutes ces situations dans le nom de Jésus. Merci, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le royaume de Dieu, le thème du message, pour ceux qui ont besoin de thème, c'est « Allez ». Allez, faites des disciples. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Allez. Et le royaume de Dieu, en fait, c'est un royaume dans lequel les lois sont, si on veut les juxtaposer, les mettre à côté des lois physiques ou des lois humaines, des fois, ça ne matche pas. Et la graduation, par exemple, physiquement, on aurait dit, OK, on gradue, c'est bon, on dépose les cahiers, c'est là maintenant que les choses commencent, mais non. Dans le royaume de Dieu, la graduation, ce n'est pas juste un événement qui se produit dans la vie de quelqu'un et puis qu'on passe à autre chose. Non, c'est le début. C'est maintenant qu'on entre dans une nouvelle dimension, qu'on entre dans d'autres choses. Et ce matin, pour nous tous, c'est notre traversée vers d'autres choses. C'est notre graduation à nous tous. Hier, on a célébré le mariage de Wilfred et Dorcas. Et puis je dis, c'est notre jour à nous tous. Ceux qui étaient célibataires étaient plus enthousiastes que les mariés, mais c'était notre jour à nous tous hier. Et aujourd'hui, c'est notre graduation à nous tous. Dis à ton voisin, je gradue aujourd'hui. Je gradue aujourd'hui. Dis-le avec conviction, parce que tu sais que tu sors de la situation qui t'avait maintenu esclave depuis longtemps. Je gradue aujourd'hui. Je change de classe, je passe à un autre niveau. Je quitte le niveau élémentaire, je m'en vais au supérieur. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je check mon heure. Donc, chaque fois que Dieu nous fait traverser une saison, ce n'est pas juste pour nous faire asseoir, perdre du temps, compter les jours, les semaines, les mois. Non, c'est une préparation, c'est une saison de préparation. Il nous prépare à la suivante. Il veut qu'on passe d'une saison à une autre, on ait retenu les leçons qu'on va utiliser pour naviguer la prochaine. Et on a vu que le processus est aussi important, sinon plus important que le résultat. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, c'est ce qu'on a vu dans le message. Et chaque transformation, chaque niveau de maturité, chaque combat qu'on gagne, est une graduation. On accumule, on capitalise, on avance, on grandit. On ne reste pas les mêmes. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout le reste doit changer, doit grandir, doit maturer, doit croître. N'est-ce pas? Donc, toi et moi, on ne peut pas rester les mêmes hier, aujourd'hui et demain, j'espère. C'est Jésus seul. Le reste, nous tous, il nous a dit de croître, de grandir. Et nos diplômés représentent ce que Dieu désire faire dans notre vie. Dieu veut faire des choses dans notre vie, à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de
je suis au pupitre, donc Dieu a fini avec mon nom. Et ma prière vraiment, c'est que chacun d'entre nous, on passe d'un niveau de foi à un autre. Qu'on passe d'un niveau de gloire, un niveau de ressemblance à Christ à un autre. La Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir, le visage découvert, la gloire de Christ. Nous sommes transformés en la même image. On est transformés, on n'est pas maquillés. Donc la transformation vient de l'intérieur vers l'extérieur. Elle commence à l'intérieur où on ne voit pas, où c'est peut-être difficile, où c'est seul, mais la transformation se fait jusqu'à ce que tu paraisses, jusqu'à ce que quelqu'un remarque que « Hey, toi, tu ne sacres plus. Toi, tu n'es plus colérique. Toi, tu aimes davantage. Toi, tu ressembles à Christ. Toi, quand je te vois, il y a des choses qui changent dans ma vie. J'ai besoin d'être en contact avec toi. » Donc, il doit se produire cette transformation et elle doit être visible. Amen. Vous savez qu'est-ce que Amen veut dire, hein? Ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire je valide. Ça veut dire c'est bon. Ça veut dire Dieu, tu me parles. Ça veut dire OK. Sinon, qu'est-ce qu'on dit quand on n'est pas d'accord? Amen pas. Donc, rapidement, j'ai 5 points pour des choses à retenir. Vraiment, quand tout sera dit et fait, les choses à retenir pour notre parcours, pour notre suite, pour notre trajet. Et le premier point, merci, le premier point, c'est bâtir et garder une vie de prière systématique et constante. Donc, ça s'adresse à nos diplômés, mais également et plus à nous tous. Bâtir une vie de prière, ça c'est un non négociable. Non négociable. Et tout le monde ici, en tout cas, tous ceux qui sont devenus chrétiens, même chrétiens d'un jour, chrétiens de 15 ans, 20 ans, nous tous, nous savons que la prière est un non négociable dans notre vie. Cette relation, cette communion, ce temps avec Dieu, c'est non négociable. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule magique. Et croyez-moi, j'ai cherché un raccourci. J'ai cherché comment éviter vivre le résultat d'une vie de prière, mais éviter le processus de la prière. Et je n'en ai pas trouvé. Donc, bâtir et garder une vie de prière. Et pourquoi nous devons pourquoi nous devons retenir ça? Parce que Jésus a dit dans Luc 18 que tout le monde, tous les hommes, les êtres humains, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, adolescents, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, quand tu es content, tu pries. Quand tu n'es pas content, tu pries. Quand tu es en vacances, tu pries. Quand tu es attaqué, en fait, tu pries plus quand tu es en vacances que quand tu es attaqué parce que tu prépares des choses pour limiter les dégâts. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Et ça ne dit pas viens à l'église, sois prosterné sans cesse. Il dit prier sans cesse. Débrouille-toi, mets le système qu'il faut, mais prie sans cesse. Prie sans cesse. Et on doit arriver à ce niveau-là où, même quand quelqu'un est en train de nous parler, on connecte spirituellement et qu'on peut même prier pendant qu'on parle à quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Jude 20, un verset qui est... Quand c'est traduit en français, c'est un peu bizarre, mais ça dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. » C'est, en tout cas, comprenez comment vous voulez comprendre, mais bâtissez-vous vous-même. Priez en langue, bâtissez votre homme intérieur, bâtissez, tu bâtis. Amen. Et Marc 1,35 dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva pour sortir et aller dans un lieu désert où il pria. Est-ce que c'est bon? Là, on a retenu ce point. Est-ce que je suis sûre que tout le monde l'a retenu, que chacun d'entre nous devons avoir une vie de prière? Peu importe la durée, peu importe le format. C'est bon, pasteur, prie pour moi, mon frère, prie pour moi. Mais il y a un autre niveau de je prends ma vie de prière en charge. Je m'occupe jusqu'à ce que je sollicite les membres de ma famille, mon entourage pour dire confiez-moi vos sujets de prière.
Vous voyez la progression de pasteur, prie pour moi, mon frère, prie pour moi, priez pour moi, au secours, priez pour moi, jusqu'à ce que moi-même je sois celui qui sollicite. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux m'accorder? Vous voyez comment on progresse? Je demande la prière à je prie, je prends ma vie de prière en charge jusqu'à ce que je sois un intercesseur, être ce maillon-là qui connecte les hommes et Dieu. C'est bon, c'est pas trop, je ne veux pas que tout le monde le voit comme compliqué. Oh non, non, au contraire. Dieu l'a rendu tellement simple, accessible, possible, disponible, qu'on peut modeler à notre manière qu'il veut tellement qu'il n'y ait pas d'excuses pour venir dans sa présence, pour être avec lui, pour recevoir sa pensée, pour être préparé pour affronter, naviguer les saisons en avant de nous. Que Dieu a dit, venez. Avec audace, venez. Il y a tellement de versets, je pourrais vous nommer des versets qui nous recommandent de prier. Et sur ce premier point, pour terminer, je dirais que Dieu est touché par nos souffrances. Et ça, c'était comme moi, je l'ai appris à la dure, il y a bien des années, que Dieu est touché par nos souffrances. Il compatit, il sait qu'on souffre, et même sa parole le dit. Mais il intervient, il agit, il bouge, il change les choses seulement sur la base de sa parole. Tu souffres, tu te lamentes, oui, c'est bon ma fille, c'est vrai, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est sa parole. C'est sa parole, c'est l'inévitable ou le non négociable encore. C'est sa parole. Tu ne peux pas venir lui dire, Seigneur, fais-moi gagner au loto parce qu'il faut que je montre à mon voisin que j'ai une grosse voiture. Ce n'est pas sa parole. Tu dois t'assurer que tout ce que tu demandes à Dieu, tout, absolument tout, trouve une base, une source, une connexion. Ça vient de sa parole, de sa promesse, de qu'est-ce qu'il t'a dit. Sinon, ça sera de l'activisme religieux. Tu auras brassé l'air, tu auras déplacé de l'air, puis ça n'aura rien produit. Donc, assure-toi de prendre la situation qui te concerne. Il y a quelqu'un qui l'a vécu dans la Bible. Si tu ne trouves pas comment quelqu'un utilise l'intelligence artificielle, dis, je souffre de ça. Ne demande pas un diagnostic, par exemple, parce que là, tu vas sortir découragé. Utilise l'intelligence artificielle. Je souffre de ça. Dis-moi dans la Bible quel personnage a souffert des mêmes symptômes et montre-moi des références bibliques. Go. Puis il va te trouver et tu vérifies. OK. Hébreux 4, 15 dit quoi? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc Dieu compatit. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc Dieu compatit. Il est compatissant, il voit comment on souffre, ça lui fait mal. Mais, Genèse 21, 1 dit quoi? Le Seigneur intervint en faveur de Valérie. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place? Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit qu'il a fait. Même si Sarah se lamentait, c'est ce qu'il a dit qu'il a fait. Amen. Donc ça, c'est le premier point. La première chose à retenir. Le deuxième point, et pour nos gradués, pour revenir sur le premier, c'est que aujourd'hui, on va vous, j'allais dire couronner. C'est un encouragement, un message de continuer, parce que je sais que ça a été du temps. Des heures, des nuits blanches à creuser, à étudier, à approfondir des choses. Donc, ce temps-là va être disponible maintenant. L'énergie va être disponible. Vous allez sûrement trouver une autre occupation à ce temps-là. Et je sais que votre vie de prière ne sera pas affectée dans le nom de Jésus. Et même qu'elle va aller plus loin au nom de Jésus. Donc, maintenez cette vie de prière et aller plus profondément. Amen. Le deuxième point, c'est de vivre selon le standard de la parole de Dieu. Et ça, il n'y aura pas de débat suffisant pour dire le contraire sur ça.
le standard de la parole de Dieu, quelle que soit la culture, la société, le monde dans lequel on vit, il faut que tout ça s'aligne ou s'articule autour de la parole de Dieu pour nous en tant que chrétiens. Comme Josué a dit, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais pour moi et ma maison, en ce qui nous concerne, nous on a décidé, nous on a choisi, nous notre pensée est focalisée là-dessus. Nous allons servir l'Éternel. Il y a trop de propositions à l'extérieur. Donc, si tu ne décides pas de vivre selon le standard de Dieu, tranquillement, pas vite, tu vas te retrouver en train d'applaudir des choses qui ne confessent pas Dieu ou qui n'honorent pas Dieu, sans le savoir. C'est tellement subtil dans le monde dans lequel on vit. Et c'est à nous d'être vigilants, de discerner, de demander à l'Esprit de Dieu de nous montrer les choses cachées en arrière, les faces, les agendas cachés, les messages qu'on doit comprendre. Amen. La parole de Dieu n'est pas seulement une matière d'étude. Elle est l'autorité à laquelle on se soumet. On peut connaître des versets sans être gouverné par la parole. Et puis ça, comprenez-moi, écoutez-moi bien. Les versets là, on peut être une mitraillette à verser. On peut en citer là à la minute 12 versets ou plus à la minute et on peut en connaître. Mais qu'est-ce que notre vie démontre? On doit, comme on dit en québécois, que les bottines suivent les babines. C'est ça? C'est ça? OK. Des fois, on se chamaille, mon mari et moi, parce que les expressions québécoises, des fois, je les tords tellement. Oh non, je pense que ça n'existe pas. Donc, les babines professent que, déclarent que, les bottines, l'action doit suivre qu'est-ce que la bouche a déclaré. Et puis, c'est la même chose que Dieu fait. Dieu agit, il accomplit, il fait, il s'assure que sa parole ne revient pas à lui. Il fait exactement qu'est-ce qu'il a dit. Donc, si tel il est, tel nous sommes, on doit faire ce que nos bouches déclarent, n'est-ce pas? OK, je vais me calmer. Je pense que... Donc, on voit dans Josué que la Bible nous dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les quand jour et nuit, hiver, été, à l'automne aussi, au printemps aussi. De façon à quoi? Observer. » Il y a des versions qui disent à faire, à pratiquer, à te conformer, à te plier, à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi? Alors, ou qu'est-ce qui va se produire quand tu auras fait ça? Tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le de façon à observer. Tu mèneras à bien. Il ne dit pas, lis-le quand ça tente, quand le verset approuve ce que tu fais. Parce que des fois, en tout cas pour moi, il y a des versets au début de ma marche chrétienne qui m'énervaient. Puis, après m'avoir énervée, j'ai arrêté de les lire un temps. Puis maintenant, plus ça progressait, plus je les trouvais incompréhensibles ou pourquoi Dieu les a mis. Et jusqu'à ce que Dieu me montre la réelle compréhension que je dois avoir de ces versets-là. Donc, c'est méditer et ça se produit avec la méditation. Tu le lis, tu le marches, tu le penses. Des fois, des versets, des passages peuvent te rester pendant la semaine. Tu peux lire d'autres choses, mais il y a ce verset-là qui peut te rester. Et Dieu veut te montrer quelque chose que tu n'aurais pas vu si tu ne méditais pas, si tu ne revenais pas sur ce verset. Et entre parenthèses, il y a un verset qui dit « Tes fils reviendront de chez l'ennemi », c'est ça? De la maison de l'ennemi, quelque chose comme ça. Ils reviendront du pays ennemi. Puis ça, ce verset-là, honnêtement, je peux être honnête, c'est un verset que je n'aimais pas. J'ai dit, mais pourquoi ils sont allés dans le pays de l'ennemi? Ils ne devaient pas aller dans le pays de l'ennemi pour ne pas que ce verset existe. Je dis, non, Seigneur, moi, je refuse qu'ils aillent dans le pays de l'ennemi pour qu'après même, ils doivent revenir. Donc, pourquoi ils... En tout cas, bref. Mais finalement, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit de comprendre? Ça vous intéresse? Finalement,
Je dis, non Seigneur, non, je veux pas, je refuse que mes enfants aillent dans le pays de l'ennemi. Oui, ils reviendront, mais il ne faut pas qu'ils aillent en premier temps. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'est tel qu'ils ont été formés, entretenus, éduqués, tout ce qui les a fait à la maison va déterminer s'ils vont dans le pays de l'ennemi ou s'ils restent à la maison. Et notre rôle de parent, puis c'est là que Dieu m'a fait comprendre, mon rôle en tant que parent, c'est que je peux contribuer à ce que ce verset-là n'ait même pas lieu d'être en premier lieu. Que les enfants n'aient pas besoin d'aller voir le pays de l'ennemi. Ça fait du sens? Amen. Et Matthieu 7, versets 24 et 25 dit quoi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et fait quoi? Les met en pratique. Il sera semblable à un homme qui a bâti son foyer sur le roc. Et Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique. Tout ça pour mettre l'emphase sur le fait qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Peu importe qu'elle nous flatte dans le sens du poil ou qu'elle nous corrige, on doit mettre la parole de Dieu en application, en pratique. C'est ce que Dieu s'attend de nous. La force d'un croyant ne vient pas de ce qu'il a entendu une fois. C'est beau, on est là les dimanches, les vendredis, certaines fois, mais ce n'est pas la seule fois que tu as entendu qui va faire ta force. Sinon, on aurait des muscles. Non, ce n'est pas la seule fois. C'est ce qu'il répète jusqu'à devenir semblable à cette vérité-là. Il a dit, médite-le, répète-toi sans cesse les enseignements de ce livre. C'est quand tu reviens là-dessus, quand tu repars vers un ancien message d'il y a combien de mois, tu repars vers un verset que tu avais surligné, tu reviens là-dessus. C'est à force de répétition, à force de te... Matthieu 4, 4 dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Pas de pain seulement, pas de compétences humaines seulement, pas de sagesse humaine, pas de tout ce qui est humainement fabriqué seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour nos diplômés aujourd'hui, le diplôme ne doit pas être seulement ne doit pas produire une fierté intellectuelle, que j'ai mon diplôme là, je suis le top et puis laisser faire le reste. Non. C'est un début, c'est une autre étape. Et pour l'Assemblée, c'est une charge aussi pour nous, à chacun d'entre nous. On gradue aujourd'hui, on passe à un autre niveau. Si on était au préscolaire ou, je ne veux pas dire un niveau moins que préscolaire, ils saisissent, à la garderie familiale, si on était à la garderie familiale comme destinée, passons à maternelle 5 ans. Puis après, allons à, c'est quoi, préscolaire ou quoi? À première année. Puis, donnons-nous le défi même de graduer de chaque année spirituellement. Ça peut être un bon défi. OK, on met les compteurs à 0. Cette année, je suis en première année maternelle ou première année spirituelle. Puis l'année prochaine, je vais être en deuxième année. Et cette année, parce que tu vas à l'école, tu as des devoirs, des choses. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner comme sujet, thème sur lequel je vais m'approfondir, que je vais étudier. Et la Bible, il y a tellement de façons d'étudier. Tu peux étudier un personnage, un concept, une thématique. Tu peux étudier une saison. Tu peux te focaliser là-dessus. Puis tu dis, mon année, ma première année, je vais étudier ça, la foi. Je vais étudier tout ce qui se rapporte à la foi. Je vais étudier Abraham, je vais étudier Sarah, je vais étudier la foi. Puis ton année prochaine, je vais étudier la guérison, je vais étudier ça. Et c'est merveilleux. Donc pour nous, en tant qu'Église, il ne faut pas juste aimer les messages puissants. Amen, c'était bon, pasteur. Oui, ça fait ce que ça fait, là. Mais on doit passer à un autre niveau, c'est de devenir le message. Que Dieu nous ait tellement transformés qu'on soit un message nous-mêmes. Que quand on arrive, on intervient, on parle dans la vie de quelqu'un, la personne puisse se rendre compte que tu viens de me donner la solution. Que cette histoire-là, j'ai consulté, mais je n'ai pas eu de solution. Et troisième point, on doit combattre
la mentalité du je sais tout. C'est un piège qui nous guette, nous tous. Oh, je sais ça, j'ai déjà entendu. Oh, la parabole du semeur, j'ai déjà entendu ça. Oh, le sermon sur la montagne, que les gens appellent les béatitudes. Oh, ça, on a. Heureux ceux qui, heureux, tous les heureux, heureux. On a déjà entendu ça. Ça, c'est école biblique, élémentaire. Non. On a toujours besoin d'apprendre. N'est-ce pas, Simon? On a toujours besoin d'apprendre. Et 1 Corinthiens 8, verset 2 nous donne la réponse. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça, c'est la réponse du je sais tout. Si tu penses savoir tout, tu n'as pas encore connu. Je vais passer rapidement au point suivant. Ne pas mépriser les dons, les talents, les ressources spirituelles que Dieu vous a données. Dieu vous a donné, Dieu a investi. Dieu n'est pas un... OK. Dieu a tellement investi en vous que ça serait un gâchis d'enterrer les talents, les ressources, les choses que Dieu a investies et de dire, c'est fini, j'en ai pas besoin. Non. 1 Timothée 4, verset 14 dit quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi. Et 2 Timothée 1, 6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Plusieurs croyants tombent, pas parce qu'ils manquent de dons, mais parce qu'on a reçu le don, on le met sur une tablette, et puis on néglige et on court après d'autres choses. La parabole des talents est un exemple parfait. Jésus, ou le maître, quand il est revenu, il n'a pas dit, il lui a pas dit, allez chercher d'autres talents pour compléter qu'est-ce que je vous ai donné. Il dit, ce que je vous ai donné, travaillez-le, je reviens. Donc, on a déjà. Il ne parle pas des choses qu'on n'a pas. Commençons par qu'est-ce qu'on a déjà. Commençons par qu'est-ce qu'on a. Le royaume de Dieu ne demande pas une comparaison. C'est ce que j'ai marqué dans mes notes. Le royaume de Dieu ne demande pas une comparaison, mais il demande la fidélité. Fidèle avec le peu, on va te confier des grandes. Fidèle avec ce que tu as déjà. Ce qui est dans ton champ on va te confier d'autres. Fidèle avec ce que tu as été investi d'eux, on va t'en donner d'autres. Et aux gradués, ne méprisez pas votre capacité à organiser, à tous les dons que Dieu vous a donnés. Dans la maison de Dieu, on en a besoin. OK? Et donc, pendant que vous allez utiliser ces dons-là, Dieu va vous surprendre. Vous allez penser que vous n'aviez pas ça et que vous deviez poursuivre autre chose, mais Dieu va vous faire réaliser que vous l'avez déjà, que vous pensiez chercher ça ailleurs, mais vous l'avez, parce que Dieu est un bon papa. Il fait des dons. Il donne. Amen. Et mon dernier point, c'est investir dans des relations stratégiques, des relations de destinée. Et ça, c'est tellement un point important. C'est autant à l'Église que dans la vie à l'extérieur de l'Église. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, je devais recruter un analyste, puis il y a quelqu'un qui m'a recommandé quelqu'un qui avait déjà travaillé pour la boîte, donc qui était déjà là. Puis, moi, je n'avais aucun problème à le prendre. Je dis, je lui parle, puis c'est bon. Mais aux minutes, la sorte de trace qu'il a laissée dans la place avant de partir. Bref, le témoignage qui a été laissé, les commentaires, même si son ami était prêt à tout faire pour que je le prenne, une personne était prête à ce que je le prenne, mais une dizaine de personnes m'ont rencontré pour dire non, voilà les problèmes qu'on a eus. Si tu es prête à gérer ça, prends-le.
Et ça m'a fait penser. Il avait des petites, des choses qu'on lui avait confiées. Et moi, je cherchais quelqu'un à qui confier des plus grandes. Il n'a pas été fidèle dans les petites. C'est sûr, moi je ne le connais pas, donc je suis le plus neutre et j'ai transposé ça au niveau spirituel. J'ai dit, Seigneur, comment les chrétiens, des fois, on se comporte comme ça. Qu'on ne bâtit pas des relations comme on devrait les bâtir. On n'est pas obligé de fréquenter la même église. Jésus n'a pas dit, allez tous à l'église le centre. Il a dit, suivez-moi. Si tu le suis à l'église, je suis ministère, ou tu le suis à Restauration du Christ Québec, suis-le. Mais pendant que tu le suis, il y a d'autres frères et sœurs qui le suivent aussi. Donc, pendant qu'on est sur le chemin en train de suivre le maître, on doit se comporter comme des enfants qui suivons notre Père. Ce n'est pas la peine de, à gauche, à droite, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? D'avoir des relations que les gens ont un goût amer quand ils pensent à toi. Proverbe 13, verset 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et Ecclésiaste 4, verset 9 dit quoi? « Deux valent mieux qu'un. » Et ça, c'est aussi une charge pour nous de discerner avec qui on s'attache, avec qui on se frotte. Parce que qu'est-ce qui se passe en l'un va se produire dans l'autre. C'est inévitable. Quelle que soit ta force ou tu penses que tu es assez... oh non, je me tiens avec eux, mais je ne suis pas comme eux. Non. Tu vas finir par être comme eux. Même si tu te tiens avec eux, tu mets des limites, tu fais... Non. Tu vas forcément, à un moment donné... En tout cas, il y a quelqu'un qui va changer de couleur. Et la plupart du temps, c'est le bon qui change de couleur pour devenir mauvais. La couleur du bon est un peu faible, fait qu'il se fait toujours déteindre dessus. Ruth 1, verset 16 dit quoi? Que Ruth, elle a dit à Naomi, ton Dieu va être mon Dieu. Je vais aller là où tu vas aller. Quelle que soit la galère de l'endroit où tu vas, peu importe, je m'en vais, je te suis, je m'attache à toi. Donc, elle n'a pas juste suivi Naomi pour changer, pour immigrer ou changer ou voyager. Non, elle s'est attachée à quelqu'un en qui elle avait vu la main de Dieu et sa destinée a été changée. Donc, c'est de voir quand tu rencontres ou pendant que Dieu est en train de nous polir et puis de nous amener à son image, là, avec qui tu te connectes pour bâtir des relations qui vont dans ta destinée. Pas des relations qui vont t'éparpiller, qui vont te distraire, qui vont même te faire régresser, non. Et personne n'accomplit une grande destinée dans l'isolement. Il n'y a pas de grande chose ou de grande destinée qui a été faite ou accomplie avec une personne seule. Tu as toujours besoin, même si tu aimes faire tes choses seul, même si tu n'as pas besoin d'aide, tu as toute la capacité, la force, le zèle, l'intention, tu es zèle. Non, à un moment donné, tu as besoin, tu ne peux pas tout faire. Tu as besoin de te connecter. Tu as besoin d'amener la grâce. Tu as besoin de laisser s'exprimer la grâce que Dieu a mise dans les autres. Tu as besoin de laisser que les autres viennent au soleil aussi, une façon de parler. Tu ne peux pas cacher le soleil à tout le monde, non. Et ça, c'est difficile. Je sais qu'on a des gens ici, et je suivais mon regard, qui aiment gérer toutes leurs affaires. Non, je n'ai pas besoin, non, je suis correct. As-tu besoin d'aide? Non, je suis correct. Mais tu n'es pas correct. Parce que oui, tu peux faire. On ne remet pas en doute tes capacités. Mais ça serait tellement mieux d'être accompagné et bien accompagné. Il y a des connexions qui nourrissent l'appel de Dieu et puis il y a des connexions qui nous épuisent. Donc, sachons distinguer ces connexions-là. Et je termine avec ça. À nos gradués, le diplôme n'est pas un trophée. Et à toute l'Assemblée, le diplôme, nous tous on gradue. Chacun va avoir le diplôme de la couleur que tu veux, le format
Aujourd'hui, on va donner le diplôme à nos gradués d'école biblique, mais nous tous, imaginez, j'aurais dû vous imprimer des diplômes à chacun. Imaginez que vous avez votre toge, que le Seigneur lui-même vient vous donner un diplôme. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vient te donner un diplôme, Sarah, Rina. Dit, fidèle, ma fille, tu as persévéré. Tu as gardé ma parole. Tu ne t'es pas corrompue avec les choses du monde. Je suis fière de toi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton. Chacun, Dieu nous donne un diplôme aujourd'hui. Et avec le diplôme, il nous donne le mandat à porter. C'est le temps de briller. C'est le temps d'aller et de laisser Christ être vu. Est-ce que tout le monde en accepte l'appel, la mission, le mandat de laisser, comme si on aurait un chandail de super, c'est super quoi? Super-héros ou Wonder Woman ou Superman, qu'on avait un chandail futuriste bien slim, là, custom made, avec un gros S, et puis qu'on ouvre comme ça, voyez Jésus. Hein? Ce matin, imaginez votre costume, vous avez un mandat, et puis demain, à l'épicerie, au travail, vous allez ouvrir votre chemise pour dire, c'est ça. On va se lever et prier. Le pasteur va donner la suite du programme, mais j'aimerais prier vraiment. On va prier quelques instants. Je sais que le service est particulier ce matin, mais j'aimerais qu'on prie quelques instants. Vraiment que, vous savez, dans le processus de l'éducation, il y a des fois, il arrive qu'on reprenne des classes, qu'il y a des sujets qui nous énervent, des mathématiques qu'on pense qu'on a compris, mais à quoi ça va nous servir après tout? Hein? Des formules ou des sujets. Moi, j'ai appris la géographie du Brésil. Hein? Puis, du Brésil. Du Nigeria encore, je peux comprendre que oui, c'est mon pays de cœur. Mais du Brésil, demandez-moi à quel moment je vais m'en servir. De savoir les favelas, et puis les choses, et puis les fleuves, et puis les... Donc, il y a des matières qu'on pense qui sont inutiles. Je ne sais pas à quel moment Dieu va m'utiliser au Brésil. Alléluia. Mais tout ça pour dire qu'il y a des sujets qu'on n'aime pas, qu'on pense que, Seigneur, est-ce qu'on peut éviter ça, passer au sujet prochain, graduer? Et j'aimerais prier que si vous êtes dans cette classe et qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles, que Dieu est en train de vous enseigner la patience, la résilience, la foi, je ne sais pas quoi. Que Dieu vous donne la grâce de passer l'examen qu'il faut passer. Vraiment, puis d'assimiler une fois pour toutes ce qui doit être assimilé pour le prochain niveau, pour la prochaine saison, pour la prochaine classe. Amen. Donc, est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'aimerais prier vraiment. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie pour mes frères, pour nous tous, oh Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous demandons la grâce maintenant. Seigneur, la grâce qui nous donne de passer avec persévérance, avec patience, à comprendre, à articuler, à vraiment réaliser et à maîtriser les sujets que nous devons maîtriser pour la prochaine saison. Merci, Père, pour ta grâce maintenant qui est relâchée pour le parcours de chacun dans le nom de Jésus. Et je prie, que ce soit physiquement ou spirituellement, que vous êtes dans une transition, dans une saison de passage, que le Dieu de grâce vous fasse grâce dans le nom de Jésus. Que ces anges soient relâchés durant tout votre parcours. Et comme des haltes, ils puissent vous donner la force qui est nécessaire. Qu'ils puissent vous connecter aux connexions divines qui sont nécessaires. Que les ressources qui sont nécessaires à votre passage, que Dieu pourvoie à ces ressources-là selon sa richesse avec gloire en Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas terminé, ce n'est qu'une partie du programme. Vous pouvez y aller.
pouvez y aller. Je vais vous expliquer. On va pouvoir inviter aussi l'éducation chrétienne. Les éducateurs, les jeunes, les enfants vont pouvoir venir. Ce n'est pas terminé. Donc, je vais vous expliquer un peu. Aujourd'hui, oui, c'est spécial. Notre pasteur Valérie nous a expliqué. C'est la graduation de nos étudiants qui ont fait l'école biblique, Kairos. Parce que oui, il y a une école biblique, pour ceux qui ne le savaient pas, qui est 100% en ligne. Donc, et même que quand c'est en présentiel, les cours sont enregistrés et diffusés en ligne. Donc, pendant que nos étudiants se préparent, puis que l'éducation chrétienne s'en vient, parce que les éducateurs sont concernés, les jeunes sont concernés. Est-ce que nos jeunes sont concernés? Hein? Quand on parle d'études, quand on parle d'école, peu importe l'âge, nous sommes tous concernés. J'aimerais vous présenter l'école biblique. Je vais juste vous montrer le site Internet pour un peu qu'on puisse être tous au même endroit. OK? Donc, on va avoir ça à l'écran. On a ici déjà une bannière, c'est Kairos, qui veut dire le temps de Dieu. C'est une école des ministères qui est ici. Donc, déclenche ta destinée aujourd'hui. Moyen de suivre les cours bibliques. On est sur l'accueil. Va-t'en sur l'accueil, voir. En haut, en haut, en haut, en haut, dans le menu. Oui. Voilà. Donc, c'est une école biblique qui a été créée, ça fait quand même plusieurs années. Hein? Donc, mais elle est en ligne, ça ne fait pas 10 ans, tu vois, parce qu'avant, c'était en présentiel. Moi, je me rappelle encore quand moi-même j'ai fait, c'était disponible en ligne, mais ça se faisait sur 2 ans, parce qu'il fallait suivre le cycle scolaire. Vous savez, session d'automne, session d'hiver, donc c'était sur 2 années. Maintenant, tu peux la faire en 6 mois si tu es motivé, tu vois, parce que tu suis les cours à ton rythme et tu y vas, parce qu'ils sont complètement en ligne. Donc, juste pour montrer les cours, on peut aller juste peser sur les cours. Le site Internet, c'est facile. Bon, si vous voulez des informations, éventuellement, vous pourrez en avoir. Mais on peut descendre, défiler juste tranquillement. Vous voyez, il y a les cours sur l'Ancien Testament, les cours de baptême. Même ceux qui sont baptisés passent par la plateforme Kairos pour participer. Les cours de fondement aussi. Les cours de fondement sont des cours qui sont les premiers que l'on fait. Donc, il y a des cours gratuits, il y a des cours à rabais. Normalement, ils ont réduit parce que je m'en rappelle, quand j'ai fait l'école biblique, ça coûtait un peu plus de 4 000 $. Puis là, tu sais, wow, ça coûte l'argent. Maintenant, ils ont réduit les frais, ça revient à peine à 50 $ par cours. Puis chaque cours a 6 sessions, plus devoirs, plus examen. Donc, c'est même pas 10 $ un cours. Donc, c'est pratiquement donné. Donc, il y a l'eschatologie, finance et prospérité. On peut descendre. Tu vois, ils sont en promotion même. Je disais 50, là, puis gars, ils sont déjà à 32,50 parce qu'ils sont en promotion. Donc, même, ils trouvent le moyen de mettre promotion en plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu triste, parce qu'on est dans la motivation d'encourager les gens à se former. On dit, allez, il faut. Mais ça devrait être le contraire. Les gens devraient nous courir après pour se former. Donc, il y a Fondation du Royaume, Guérison divine, l'histoire de l'Église, on peut descendre. Il y a un peu plus de 30 quelques cours autour, homilétique, on peut descendre. Est-ce que nos éducateurs s'en viennent? Cuisine vont s'en venir aussi. OK. Interprétation des rêves, hygiène de vie et santé. Vous savez, on sonde tout ce qui peut toucher tous les domaines, en fait. Parce que oui, même l'hygiène de vie, hein, on a besoin d'être formé, enseigné. Et interprétation des rêves, surnaturel, cours pour libérer la destinée, louange, miracle, louange. Un des cours que j'ai été béni vraiment de faire, parce que tu vas dire, ouais, mais louange, moi, je ne veux pas œuvrer dans louange. Qui est amené à louer le Seigneur ici? Amen? Donc, quand j'ai fait ce cours et j'ai découvert de quelle manière voir la louange, de qu'est-ce que ça pouvait... Je n'ai plus jamais regardé la louange de la même manière. Parce que ça a été expliqué
complètement du moment où tu rentres dans la louange à aller jusqu'au moment où tu en ressors. Les styles de chant, les styles de... Tu vois? Et tout ça, c'est à l'école biblique qu'on voit ça. Donc, Nouveau Regard, Nouveau Testament. On peut descendre encore prière. Pourquoi est-ce que c'est important de prier? On va toujours en découvrir encore et encore et encore. Est-ce qu'on a tous nos éducateurs? Tout le monde est là? On va prendre aussi les jeunes qui sont à la cuisine. Donc, on peut, pendant que nos gradués vont s'en venir, parce qu'il faut les encourager, parce que comme la pasteur a dit, c'est un investissement. Hein? C'est un temps qu'ils ont pris à part. Est-ce qu'il y a des gens qui sont occupés ici? Il y a des gens qui sont occupés. Et il a fallu prendre cette occupation-là pour dire on a investi du temps à part. Venez-vous-en. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour accueillir nos gradués 2026? Ils vont s'en venir tranquillement. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils vont se mettre juste devant ici, là. Elles sont-tu beaux pareil, hein? C'est une toge, c'est pas une robe, OK? C'est une toge. Donc, c'est ça. Fait que l'école biblique, on peut se rasseoir en attendant. L'école biblique est une étape, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas pour... On ne doit pas, justement, voir, un peu comme la pasteur a expliqué, l'école biblique n'est pas un prérequis. C'est une étape. C'est une étape, pourquoi? Pour déclencher ta destinée. Qui a besoin de déclencher sa destinée ici? Déclencher ta destinée est faite à partir d'un moyen de comprendre le royaume de Dieu. Et pour le comprendre, on peut le découvrir petit à petit, avec des semences chaque semaine. Mais j'ai déjà dit dans une prédication, il y a à peu près, en année scolaire, il y a 6 années primaires, 5 années secondaires, plus cégep, plus université, okay, pour ceux qui sont vraiment plus scolaires. Ça fait combien d'années? Un peu plus de 10-15 ans d'études. Vous voyez? Vous investissez combien de temps d'études pour découvrir le royaume de Dieu? Hein, ça vous a pris 15 ans pour grandir, comprendre toutes les matières que vous ne saviez pas à quoi ça servait. Qui sait à quoi ça nous sert l'Ancien Testament? On ne le sait pas. On ne sait pas quand ça nous sert. Mais chaque matière nous a enseigné tout au long, on grandit comme ça. Mais quand on naît de nouveau, amen, hein? Quand on naît de nouveau, on appartient à un nouveau royaume. Et ce royaume vient avec des nouveaux paramètres, des nouveaux cours, des nouvelles façons de voir les choses. Donc, ces choses nous sont données à travers de l'information, la scolarisation, l'éducation, la transformation. Amen. Donc, c'est ce que l'école biblique vient contribuer à faire. Amen. Donc, la cérémonie aujourd'hui va se passer, je vais lire rapidement la cérémonie. On va prendre quelques témoignages tout à l'heure. Il va y avoir une remise de diplôme. On va graduer officiellement nos 2 étudiants. Photo officielle. C'est ça qui est écrit. Hein. Et ensuite, on va prier. Parce que le gros du travail a été fait. Amen. Le gros du travail a été fait. Et l'école est un moyen de s'engager. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. Okay? Puis, ce n'est pas une question nécessairement toujours d'argent.
Mais le fait de payer, qui a déjà pris des abonnements qu'il n'a jamais utilisés? Ça fait plus mal de l'avoir payé et de ne pas l'utiliser que de ne pas le prendre. Mais quand tu l'as payé, tu sais, ça arrive à expiration, hein, je devrais aller. Donc, si tu payes l'école biblique puis tu ne la fais pas, écoute, ça fait plus mal que... Bref. Donc, l'école biblique, moi, si je peux juste rendre court témoignage, parce que c'est pas moi qui rends témoignage aujourd'hui, mais j'ai fait ça au début de ma marche chrétienne même. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans le royaume de Dieu, le royaume était déjà là, c'était moi qui n'avais pas conscience. Mais j'étais tellement ignorant de tout qu'il fallait qu'on m'explique. Il fallait qu'on m'explique. Que je puisse comprendre tout ce qui se passait, comprendre tout ce qui était écrit, tout ce que ça voulait dire, comment le lire, comment... Et moi, j'ai fait l'école biblique pour ça. Pour, justement, déclencher ma destinée. Je n'ai pas fait ça pour devenir pasteur, parce que c'était pas le but initial. Ça a été juste la progression d'une suite de fruits, de services et de désirs de découvrir et d'être utilisé pour le développement du royaume de Dieu. Donc, c'est on va dire un paquet de circonstances qui m'ont fait marcher vers ça, à répondre oui à Dieu. Oui à Dieu. Ça veut juste dire que vous ne deviendrez pas tous des pasteurs. Okay? Mais vous êtes tous des bergers de votre foyer. Amen? Déjà, hein? Tu es le pasteur de ton foyer, hein, Landry. Donc, j'aimerais qu'on puisse... J'ai Andrés ici, puis Sarah. Je veux quand même avoir des témoignages d'abord. On va prendre... Laquelle veut parler en premier? Je vais prendre Andrés puis Sarah, ils vont venir ici. C'est pas à cause qu'ils sont mariés, puis ça n'a pas de lien. C'est pas à cause... Ma femme aussi, on est mariés. L'école biblique n'active pas les mariages, OK? On va dire que ce n'est pas des circonstances, mais en tout cas. Mais Andrés et Sarah ont fait l'école biblique. Donc, j'aimerais qu'ils puissent venir rendre témoignage de juste un court témoignage du parcours, de ce que ça a pu permettre de découvrir dans ta vie. Puis la diaconesse Sarah va venir faire la même chose. Amen. Bon matin, l'Église, à nouveau. Et j'aimerais glisser 12 idées seulement. Et Pasteur Nathan nous a parlé de ça, de donner un témoignage. Et on est toujours prêt. Je pense qu'un des résultats de Kairos, c'est qu'on est beaucoup plus disposé à donner des témoignages. Mais aujourd'hui, je pensais bien ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais glisser 12 idées. La première idée, c'est qu'il y a plusieurs autorités chrétiennes qui l'ont parlé qu'un des principaux problèmes à l'Église, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Écoute bien, c'est facile de se laisser amener dans une routine à l'Église de louanges, de prier ensemble, de reconnaître notre Dieu ensemble. Mais dès qu'on fait individuellement, c'est une autre situation qui demande beaucoup plus notre engagement. Est-ce que c'est clair ce que je dis à ce moment-là? Écoute, tout ça, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas une autre chose. Donc, cette formation, c'est peut-être une des formations la plus importante. C'est qui nous permet de connaître notre Dieu. Ça s'appelle Kairos, parce qu'une des choses que j'ai bien aimé au début, c'est le nom même. C'est le temps de Dieu. Ça, c'est une première chose que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. C'est que c'est une formation qui va nous permettre d'approfondir avec ce qui est notre Dieu. Parce que c'est facile d'adopter une idée de ce qui est Dieu quand j'accompagne mes parents parce que c'est obligatoire aller à l'église, obligatoire en guillemets. Ou c'est facile parce que, écoute, dire que Dieu n'existe pas, c'est de plus en plus difficile quand je vois qu'on goûte de l'amour de Dieu à la maison. Je vois comme Dieu a fait des choses. Mais moi, personnellement, et je parle seulement des plus jeunes de la salle, je pense aussi des personnes peut-être plus âgées qui disent « je ne sais pas si c'est encore le moment pour moi. » Et on est spécialiste à donner des excuses. On dit « non, je suis encore trop jeune pour étudier ça. » Étudier la Bible, je pense que c'est pour les 60 et plus. Mauvaise
c'est une mauvaise réponse. Pour les personnes qui sont plus âgées, ça ressemble beaucoup. Hey, je ne suis pas bon pour étudier. Je me rappelle à l'école, les cours de la géographie au Brésil, ce n'était pas facile. Juste pour donner un exemple. Les mathématiques n'étaient jamais faciles pour moi. Apprendre à ces moments-là, être inscrit dans un institut biblique pour suivre des cours, parce qu'il y a plusieurs cours, et faire des examens après, etc., etc., peut-être c'est trop tard pour moi. C'est pas ça la bonne réponse qu'on devrait donner à cette invitation, parce que c'est une invitation. Ça, c'est mon premier idée à vous donner ce matin. La deuxième, c'est que ne vous laisse pas guider pour les émotions dans ce moment-là. Si vous voulez, si vous êtes piqué un peu pour les programmes Kairos que notre pasteur vient de montrer, il y a tellement de programmes. J'avais planifié parler un peu de quelques cours, mais je ne vais pas les faire parce que ça va prendre beaucoup de temps, qui m'ont touché. Mais je dirais que ça mérite une bonne conversation avec Dieu. Écoute, ce n'est pas que vous devrez décider ça. D'abord, la première chose que vous devez faire, c'est présenter à Dieu ce que peut-être on pourra faire. Parce que même Dieu l'a dit dans une de ses promesses. Je vais partager Proverbes chapitre 16, verset 3. Il a dit, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Écoute, c'est un projet qui demande beaucoup d'engagement. C'est le temps, c'est d'étudier, c'est de présenter des évaluations. Et grâce à Dieu, on peut les faire à distance parce que sinon, ça va être vraiment compliqué, au moins pour moi. Je suis gradué la promotion 2025 et Dieu a accordé des choses pour moi d'une façon extraordinaire. Vous pouvez passer quelques années en terminant les programmes, quelques années, ou peut-être terminer jamais, ou vous pouvez les faire dans quelques mois seulement. Mais la première chose importante, c'est aller demander à Dieu. Seigneur, j'attends parler de ces cours de Kairos. Il parle en plus que c'est ton temps à toi. Et il parle en plus d'une promesse de déclencher ma destinée. Et ce n'est pas vous, mais c'est un sujet très important pour nous tous. Seigneur, qu'est-ce qui vient pour moi? Et je suis complètement d'accord que parfois on est dans une formation qu'on dit, voyons, mais le théorème de Pythagore, oui, tout à fait parfait, on ne peut pas réfuter ça, ça fonctionne en 2, 3 dimensions. Ça fonctionne tellement bien. Mais dans ma vie pratique, mais ça c'est la vie pratique, notre connaissance de notre Dieu. Donc, ça mérite une bonne conversation avec notre Dieu. Seigneur, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, peut-être c'est votre cas, je n'ai pas les forces. Et franchement, Seigneur, peut-être je ne suis pas très intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Si est notre Dieu, c'est qu'il peut donner des portions extra d'intelligence, des portions extra de concentration, de l'argent, de l'étang. Écoute, je l'ai fait l'année 2024, j'ai commencé en octobre, je n'ai pas le temps. Et Dieu a décidé de me donner ce cadeau. Écoute, j'ai tombé en amour. Il y a des cours que j'ai répétés. Écoute, je pourrais passer des moments importants ici, mais il y a des cours que je ne les faisais pas pour un diplôme. Moi, les diplômes, ça, c'est bien pour les garder, mais bien cachés, parce que, pour de vrai, mais j'étais assoiffé. Je commençais pour les cours de prière. La raison pour laquelle il y a beaucoup de cours de prière, c'est parce que je pense qu'à date, on limite beaucoup même la prière. Écoute, hier, on était dans une cérémonie merveilleuse. Et on a parlé, j'écoutais quelques fois qu'on a parlé, le plus important, c'est la communication. Imagine si on dit ça dans les couples. Imagine à quel point c'est important notre communication avec notre papa, avec notre Dieu. Donc, les cours de prière sont des cours, en plus, sont faits pour une personne qui aime bien faire ça. Donc, c'est une grande invitation, mais consultez notre Seigneur pour qu'il puisse donner toutes les choses, l'argent, le temps, tout ce qu'il mérite pour faire un bon programme de Kairos. Amen. Donc, on a la diaconesse Sarah qui va nous partager. Amen. Bonjour à tous.
Et félicitations à nos gradués. Donc, je vais y aller très rapidement. La parole qui dit, en Osée 4:6 nous dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, il y a un danger. Une fois que tu entres dans le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a un danger qui s'appelle le manque de connaissance, l'ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur destinée à cause du manque de connaissance. La connaissance, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, l'instruction de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne de connaître pour réussir ici-bas. Et donc, Jean 17:3 aussi nous dit que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Donc, la vie éternelle, beaucoup de gens pensent que c'est vivre longtemps. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jean 17:3, la définition de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas une chose qui se passe dans une journée ou dans seulement 3 ans. C'est toute une vie avec Jésus en poursuivant cet amour de le connaître. Et c'est dans cette optique-là qu'en 2020, en pleine pandémie, moi, je me suis inscrite à Kairos. Alors que les autres voyaient voilà, une pandémie, on est à la maison, on est tout seul. Le Seigneur m'a amené à m'inscrire, entre autres, à l'école biblique Kairos, et j'ai maximisé. Je sentais Dieu me dire, c'est le moment de maximiser dans la préparation, maximiser. Et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris ce temps de télétravail, de maximiser dans la méditation, dans le jeûne et la prière, dans tout ce que Dieu me mettait à cœur. Et je peux vous dire que ça a été un moment Kairos. Kairos, c'est un temps fixe dans le chronos, c'est un temps fixe où Dieu ouvre les cieux et intervient. Et le verset de l'année, c'est qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Et je crois que ce verset clé de l'année nous guide dans ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et Kairos, je suis ici pour vous annoncer que c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi pour avancer dans la connaissance de Dieu, pour avancer dans l'apprentissage. C'est le temps de Dieu. Aujourd'hui marque le début de la saison d'été. Moi, je viens annoncer que c'est pour nous la saison d'avancer. Et même pour nous les gradués. Je retourne dans les vidéos. Je retourne dans tout ce que j'ai reçu auparavant pour continuer dans la connaissance. À la fin, quand on gradue, on constate une chose, qu'on ne sait rien. On ne connaît rien. Ce n'est pas parce qu'on a gradué qu'on connaît tout. On vient de comprendre qu'on ne connaît rien. C'est comme un océan, on vient juste de mettre le bout de l'orteil. Et on va continuer à avancer jusqu'à ce qu'on le voit au portique de l'éternité. Donc, ce que j'aimerais dire, il y a quelques faux raisonnements que l'ennemi peut nous amener. C'est que je n'ai pas d'argent. Dieu te désire voir déjà ton intention. Parle à Pasteur Nathaël. Actuellement, il y a un rabais, je pense qu'il en a parlé, il y a un rabais qui est là jusqu'au 7 août. Parle à Pasteur Nathaël. Écoute, il y a aussi des façons de payer échelonnées. Que l'argent ne soit pas une limite. Il est le Dieu de l'impossible, il n'y a pas de limite. Donc, juste montre à Dieu ton intention de le connaître. Seigneur, je veux te connaître davantage. Ça, c'est le premier faux raisonnement. L'autre, c'est que c'est pour les pasteurs. C'est pour ceux qui veulent devenir pasteurs. C'est faux. C'est connaître Dieu. On veut connaître. Si tu veux connaître ton Père Céleste, c'est l'école Kairos. L'autre faux raisonnement, ce serait peut-être je n'ai pas le temps. Ça, j'irai en profondeur, mais je vais juste utiliser quelques secondes. Vous ne savez pas combien de temps on passe sur le scrollage en ligne. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux, mais on peut passer facilement 30 minutes sur Facebook, alors qu'on peut faire 30 minutes par jour de Kairos, et dans une année et quelques, on a fini tous les cours. Alors qu'une année après avoir scrollé sur Facebook 1 heure par jour, vous pouvez compter 365 jours, combien d'heures on a scrollé. Et je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez récolter en scrollant sur Facebook. Je ne sais pas. À moins que tu travailles, il y a des gens qui travaillent sur Facebook. Ça, je comprends. Il y a des gens qui travaillent sur les réseaux. Je comprends cet aspect-là. Mais si tu es là pour constater, être spectateur de la vie des autres, moi, je t'invite à t'inscrire. Et il y aura quelque chose qui va être une récolte de ce que tu as semé. Chaque jour, dans la foi, dans la persévérance. Tu vas voir un moment Kairos dans ta vie. Déclenché, tu vas décoller. Nous tous, en tout cas, on a suivi, on a été au pied de ceux qui ont déjà été avant nous pour qu'on n'aille pas dans les erreurs qu'ils ont commises. Ils vont être très honnêtes, les pasteurs, ils vont dire
J'ai lancé mon ministère trop tôt. J'ai fait toutes sortes de choses. Mais Dieu m'a dit, donc nous qui sommes ici, on veut éviter de tomber dans les mêmes erreurs. On veut écouter les pères. Et on veut que cette onction qui coule de haut en bas coule sur nous. On est dans la bonne place. Sachez que c'est le moment Kairos. Que Dieu soit loué. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Vous savez, question de nous encourager, la formation Kairos est incomplète. Incomplète. Tu vas dire, oui, mais c'est... Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut penser que c'est gros. École biblique, oh, ça fait peur. Tu dis, oh, c'est... Tu sais, parce que le travail de l'ennemi, c'est de nous faire peur, nous éloigner. Puis pourquoi je dis que c'est incomplet? Parce que c'est comme la diaconesse Sarah dit, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce n'est que le début. Vous savez, c'est de quoi qu'on a le plus peur? C'est du mot engagement. Ce mot. De s'engager dans une marche de développement. C'est le mot qu'on a le plus peur. Parce que nous tous, nous sommes concernés. Nous sommes amenés à être quoi? Des disciples de Jésus-Christ. Ça nous concerne tous. Je ne peux pas dire, ah non, moi, non, être disciple, ce n'est pas mon appel. Non, c'est l'appel de tous. Et être disciple, c'est de suivre l'enseignement du maître. Et si tu veux suivre son enseignement, il faut que tu l'aies reçu. Tu l'as reçu où? Tu le reçois continuellement. Tu vas à son école. Tu deviens son disciple. Tu te laisses former. Donc, j'aimerais inviter nos gradués ici sur scène. On veut les voir. Je vais les laisser rendre témoignage. Vous pouvez venir ici. Je leur donnais le temps de pouvoir rendre témoignage de ce que pour eux, école biblique, qu'est-ce que cet engagement, cette étape pour eux, de qu'est-ce que ça veut définir pour eux personnellement. C'est quoi leurs attentes? Parce qu'il y a une attente qui est reliée à tout ce qu'on fait. Hein. On ne peut pas juste dire, ah non, c'est bien, ils ont parlé d'école biblique, je veux suivre aussi. Ce n'est pas un prérequis. C'est une étape à ce que tu veux vivre. C'est un déclenchement de ta destinée. Amen? OK. Merci encore. OK. J'ai suivi mes cours en ligne, Kairos en ligne. Donc, il fallait jumeler le travail, les charges familiales, et puis les cours et autres choses. Donc, ce n'était pas évident. Parce que quand tu rentres, tu es fatigué, il faut te connecter et commencer à lire, la fatigue et tout et tout. Et après, il y a l'examen, parce qu'il faut dire qu'il y a l'examen. Qu'il faut valider. Donc, personnellement, j'aime la formation, j'aime étudier. J'ai fait beaucoup d'études dans le domaine biblique et tout et tout. Donc, lorsque je viens ici et que je vois cette opportunité, parce qu'effectivement, comme quelqu'un a dit, quand tu arrêtes d'apprendre, alors tu commences à mourir. Ou alors lorsque tu commences à croire que tu connais tout, alors tu commences à mourir. Donc moi, je fonctionne avec ça. Ce que je sais, c'est que malgré tout ce que j'ai fait comme étude, chaque fois qu'il y a une opportunité d'apprendre, même si c'est des choses que je semble, même si c'est des choses que je vais dire qui me semblent d'avoir, en fait, que je semble déjà avoir étudié, je me dis que parce que c'est des choses qui sont spirituelles, on apprend toujours. Il y a toujours à apprendre. Pourquoi cette envie dans la formation? Parce que c'est
corrélativement lié à mon appel. Donc, je me mets dans une dynamique de toujours apprendre pour me positionner à être toujours cette source de bénédiction et de bien enseigner. Comme Pierre dit, je crois que c'est Pierre, non, c'est Paul qui dit à Timothée, apprendre afin de transmettre étroitement la parole de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, malgré toutes les formations que j'ai faites, je vais m'y lancer, je vais apprendre pour davantage connaître, et ça me permet aussi de m'intégrer aussi dans le milieu, dans l'église, la communauté dans laquelle je suis. Donc, c'est ça. Voilà ce que je peux dire. Ça a été des moments, ça n'a pas souvent été facile. J'avoue que, heureusement que ma femme, ma merveilleuse femme est là. Elle m'a parfois boosté. Elle me disait, tu es à quel niveau? Tu as fini? Bientôt on va graduer. Est-ce que tu as fini? Je dis que waouh. On me mettait le feu là, donc. Mais finalement, c'est arrivé. Donc, je bénis le Seigneur. Voilà. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé l'encadré qu'on a mis en dessous de l'inscription, que l'école Kairos, nous ne sommes pas une université, mais une école de ministère et qui forme des disciples. Une école, une université, les deux sont des établissements, d'accord? Cependant, dans l'université, on forme beaucoup plus de chercheurs. C'est des enseignements très élargis, très approfondis, et puis ça rentre dans des détails les plus petits détails. C'est vraiment un univers, université. École, c'est un établissement pour former dans un domaine très rétréci, très circonscrit. Et cette circonscription se tourne autour des ministères. Et vous savez, dans chaque communauté, vous allez voir, chaque communauté est différente par rapport à une autre. Cette différence se trouve au niveau de leurs convictions, au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs enseignements, au niveau de leur profession de foi. Amen. Et dans la communauté, l'église, le centre, il y a une croyance en Jésus. Il y a la confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut me dire Amen? Non, on est d'accord. Et cette foi veut être communiquée à tous les membres pour que nous puissions tous partager un dénominateur commun, les enseignements communs qui nous amènent tous vers une même direction, vers le Christ. Amen. Et moi, j'ai décidé de suivre ces enseignements en tant que membre, faisant partie de la même communauté, pour suivre ces enseignements afin que tous nous puissions aller vers la même direction, vers le Christ. Amen. Et j'ai beaucoup aimé les différents enseignements qui font partie du cursus de cette formation, entre autres sur la prière, sur les ténors qui ont révolutionné le monde de la prière. La plupart, ce sont des théologiens comme John Wesley, qui est le formateur, qui a commencé la communauté des méthodistes. Hein? Donc, ça m'a aidé à comprendre quelque chose davantage. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui,
nous célébrons ensemble et tout ce qu'on a eu, ce n'est pas pour le garder pour nous-mêmes, c'est pour les partager, particulièrement pour la communauté, l'Église des Centres, mais aussi pour la communauté Corps de Christ en général, partout où nous allons, à l'école, au travail, wherever. Hein? Donc, là où on croise quelqu'un qui a besoin de quelque chose de Christ, et on est prêt à le lui transmettre. Amen. Amen. Donc, vous savez, tout le travail a déjà été accompli. Hein? Aujourd'hui, on vient sceller, on vient célébrer, on vient se réjouir. Viens, Pasteur Valérie, la maman de la maison. Donc, Diacre David, hein? Monsieur Bokwala, David Bokwala, félicitations pour votre diplôme. OK. Voilà le photographe. Donc, votre certificat officiel de l'école biblique Kairos. Amen. Félicitations. Ce n'est pas encore terminé. Donc, on te gradue officiellement. Félicitations. Vraiment. C'est pas terminé encore. Donc, Monsieur Vukeng. Voilà. Donc, voici officiellement un diplôme de plus. Hein? Félicitations, vraiment. Diplôme École biblique Kairos 2026. Donc, officiellement, tu es gradué. Donc, j'aimerais qu'on puisse étendre nos mains vers eux. Et j'aimerais prier selon ce passage de Éphésiens 1, 17. Merci Seigneur. Je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il vous réserve. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force dans le nom de Jésus. Amen. Donc, merci Seigneur pour cette étape, Seigneur. Merci que tu puisses, Seigneur, les amener maintenant à gravir la prochaine marche, le prochain step, Seigneur, pour ce que tu as défini dans leur vie, de eux et de leur famille, de tous ceux qui les accompagnent, de tous ceux qui prient pour eux. Vraiment, Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans ce déclenchement de leur destinée dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'ils puissent accomplir tout ce que tu as prévu, Seigneur, faire à travers eux. Que tu puisses les précéder, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse apporter ces révélations fraîches dans leur cœur à travers cette formation, ce développement continuel, cet engagement à se former, Seigneur. Que vraiment l'entretien de leur champ, Seigneur, soit des semences qui portent des fruits par centaines, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations encore. Félicitations encore. Est-ce qu'on peut acclamer nos gradués 2026? Maintenant, là,